Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit tirage, là on va voir guidance générale pour ce 1er janvier 2023. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre. Alors je vais prendre, donc j'ai préparé là deux oracles. Donc un oracle donc de lâcher prise. Et le deuxième oracle, il s'intitule l'oracle des anges, déesses et des dieux. Voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. On va laisser venir un petit peu les messages à nous. Donc ça peut parler professionnel, relationnel, sentimental. Vous prenez comme ça résonne en vous. Hein. C'est important de bien se centrer, de bien s'ancrer avant de recevoir le message. Ok? Voilà, donc on va voir pour ce 1er janvier 2023 les conseils donc des guides en guidance générale. Donc je vous invite, si vous en avez besoin, à prendre contact avec moi pour une guidance personnalisée hein, concernant le professionnel ou le sentimental. Voilà, n'hésitez pas, d'accord? Allez, on y va. Allez, go. On va faire comme ça. Ouais. On aime bien faire comme ça. Allez, on y va. Les messages. Donc, ce qui va venir à vous. Passé, présent, futur. On va faire un petit peu comme ça, ok? Allez, hop. La carte du passé, du présent, du futur. Les conseils pour cette guidance générale. Passé. Accueillez une complète guérison. Donc peut-être que là vous avez été peut-être seul hein, pour cette nouvelle année. D'ailleurs bonne année à vous et plein de belles choses hein. Donc il y a eu une grande guérison qui a été effectuée là pendant peut-être le moment des fêtes hein. Donc dans les jours qui ont été dernièrement là, donc on vous dit de vous ouvrir totalement à l'amour, aux forces de la compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Le conseil donc là du lâcher prise hein, ça a été de se recentrer sur soi. Le message fort qu'on a là, c'est la force, l'amour est en toi, ta force est en toi, apporte-toi de la compassion. Prends soin de toi, libère-toi de tes pensées, recentre-toi sur ta véritable émotion, nature, ta spiritualité, ce qui t'apportera de la guérison au niveau de ton corps physique. Voilà, donc ça peut être un message hein, qui a parlé donc des jours précédents puisqu'on a parlé du passé. Au niveau du présent, on vous dit, donc pour cette nouvelle année 2023, on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à votre esprit. D'être en accord avec vous, c'est une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour atteindre votre but. Mettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites confiance à votre capacité, mais faites confiance aussi à vos guides. Si ce que vous avez attendu n'est pas venu à vous. Là, on vous dit qu'il est temps, vous savez, c'est comme quand on fait un examen, on donne tout. Ben, si vous avez tout donné, si vous avez été au bout du bout, et bien que maintenant, il est temps en fait de laisser, de donner un petit peu la situation de blocage, hein, donc peut-être professionnelle ou matérielle ou situation sentimentale. On laisse la source décoincer ce qu'il y a à décoincer et faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Donc là, le conseil, c'est garder confiance en votre lumière. Ce qui va venir vers vous. Alors, ce qui va venir vers vous, c'est reprenez votre plein pouvoir. Donc, ce qui vient à vous là, c'est, on vous dit de retrouver votre force, de qui vous êtes. Votre vie vous appelle à exercer dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit.
C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes un petit peu restreint ou restreinte dans une vie, à vous mettre des limites, parce qu'il y avait peut-être des peurs ou des choses qui n'aboutissaient pas, ou la peur de mal faire, ou d'être jugé, ou d'être rejeté, et que là, on vous dit que vous avez la force en vous de changer, de modifier les choses, de sortir du contexte dans lequel vous avez été, où vous êtes enfermé, hein, et que vous avez la possibilité vous-même de décider de continuer de nourrir énergétiquement ou pas. D'accord? Voilà, donc un petit peu dans le professionnel, ça parle aussi que il y a eu il y a eu un travail de fait pour vous amener à une compréhension et vous permettre aussi de devenir une autre personne, de vous affirmer, peut-être de devenir la véritable personne, hein? D'accord? Donc de qui vous étiez avant et que vous avez mis un petit peu de côté, hein, parce que peut-être que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, ou de pas faire, ou de pas dire, ou de ne pas être en accord avec un patron, une société, ou un conjoint, une conjointe, voilà, hein. Retrouvez votre pouvoir être. Allez, on va voir donc avec le deuxième oracle le message pour cette guidance générale du 1er janvier 2023. Donc 2023, année 7, hein, donc pour les personnes qui connaissent la numérologie, l'année 7 c'est l'opportunité, la chance. Donc voilà, donc c'est peut-être un peu pour ça aussi là qu'on vous dit vraiment de lâcher prise et puis de laisser faire le divin, de laisser faire la chance, de reprendre votre pouvoir, de qui vous êtes, hein, de rayonner avec ce que vous savez, ce que vous connaissez, quoi. Donc peut-être la peinture, ce qui vous apporte en fait, hein. Vous avez, pendant longtemps, vous avez peut-être mis des choses de côté, hein, et que là on vous demande en fait de ramener ces choses-là et de les faire vivre. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Alors, les messages donc pour ce 1er janvier 2023, s'il vous plaît mes guides. Donc là, on va poser la question. Ok, je vais poser la question dans les énergies générales du 1er janvier 2023. On a quoi? On a la déesse du commencement. Donc dans ce message, je vous montre la carte. On a une femme qui prend soin d'elle, qui se détend, qui par la pensée va envoyer peut-être ses peurs ou ses inquiétudes ou son mal-être au divin, de façon à arrêter de ruminer, de gamberger, de réfléchir. On a quelqu'un qui envoie et qui se libère. Donc côté émotionnel, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc s'apporter cette romance, c'est s'apporter de la joie, de la vie, de bonnes énergies à soi. Hein, et donc de prendre le moment comme il vient. On vous dit que là c'est un nouveau départ de changement, d'opportunité, hein, d'aller vers un changement, et que même si vous n'avez pas encore atteint votre but, eh ben il est temps de vous lancer. D'accord? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir un petit peu les messages. Donc, allez, donc, on va faire un petit peu une carte pour le masculin. Donc là, on va enlever ça. Hop, on va faire une carte pour le masculin, féminine et lien. D'accord? Allez, une carte pour le masculin, pour le collectif. Ok, pour le collectif. Une carte pour la féminine. Ok, et une carte pour le lien. Merci. Alors, pour le collectif, donc, alors je tiens à rappeler aussi que je suis canal et que je suis transmetteur de messages. Donc, je transmets les messages de la source
pour vous, hein, donc pour vous, donc donc ça peut être masculin, féminin, ou féminine ou masculine, d'accord. Quand on est dans un lien d'âme, peu importe, hein, en fait, si on est réunis ou pas réunis, on a en vase communicant, donc avec notre hôte, mais aussi donc avec la source. Donc moi je reçois les messages de la source et je transmets les messages. D'accord, donc que vous soyez homme, femme, masculin, féminine, voilà, là on est dans une guidance donc de, de, euh, de transmission, parce que je vois, hein, donc c'est pour ça que je vous rappelle ça, c'est la transmission énergétique de la Terre, mais s'apporter à soi, son savoir, notre expérience aussi de vie, c'est ce qui a permis aussi au collectif de comprendre, hein, aussi bien pour vous, pour moi, pour la personne de votre cœur, quand on est dans des vidéos et on fait des vidéos, c'est justement pouvoir transmettre le message et pour pouvoir justement communiquer à travers ce flux énergétique, de savoir exactement où on en est et ce qu'il en est. D'accord? Alors, les guides vous transmettent le message là. Concernant un masculin, donc ça peut être un homme ou une femme de polarité masculine. D'accord? Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme de polarité masculine, et ça peut être la personne de votre cœur. D'accord? Donc là, on a l'ange de l'expression. Donc, énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Donc là, le côté masculin est amené à parler, à communiquer de ce qu'il souhaite réellement accomplir dans sa vie. On a quelqu'un là peut-être qui repart un petit peu par le passé pour aller retrouver un petit peu de la ressource, hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas encore prêt, est devenu, on voit bien que là c'est quelqu'un qui s'est mis à nu, qui a retrouvé ses ailes, qui a eu des compréhensions, qui reçoit donc les messages de la source, hein, mais qui a eu un besoin peut-être de refaire un bilan de sa vie pour savoir ce qu'il en était, ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas, voilà, donc ça peut être aussi au professionnel, hein, d'accord. Concernant la féminine, donc là au niveau message féminin, polarité féminine, on a la guérison. La guérison, donc là on voit un homme qui transmet la guérison pour une femme énergétiquement, donc voyez, on est un petit peu dans la même bulle, dans les mêmes énergies, et par le vase communicant de la pensée, on va s'apporter, on va s'envoyer de la guérison à l'un comme à l'autre. Alors ce que j'ai là, c'est votre ange a saisi votre tristesse et il apparaît aujourd'hui que refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc c'est votre ange gardien qui a peut-être ressenti votre tristesse, peut-être que vous avez été dans un moment difficile là, au niveau des fêtes, au niveau émotionnel, une déception peut-être d'avoir été seul ou de pas avoir été réunis ou de pas avoir pu faire ce que vous aviez prévu de faire, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, parce que vous pouvez être un homme de polarité féminine ou une femme de polarité masculine, mais vous retrouvez dans les deux, d'accord. Donc là il y a le guide, hein, votre guide qui vous envoie une bulle d'énergie de façon à pouvoir vous ressourcer, de façon à pouvoir vous apporter une guérison pour vous libérer de cette tristesse, d'accord. Donc c'est un élan, hein, vous voyez. Donc au niveau du lien, le message, c'est commencer par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Donc là, le message, c'est vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. D'accord? Vous avez cette capacité en vous de vous ouvrir et de vous éveiller comme un papillon va sortir de sa chrysalide pour pouvoir justement vous éveiller. Vous savez que vous êtes protégé, mais vous savez aussi que vous devez toujours rester vigilant ou vigilante,
hein, de l'extérieur, de vos énergies, de ce qui se passe en vous, de faire le point aussi avec ce que vous ressentez, de façon à pouvoir savoir si ça vous appartient ou pas, hein, et de savoir en fait remettre les choses dans l'ordre et les choses à leur place. Voilà, donc le message là, je vais m'arrêter là. Et puis j'espère que vous allez passer une très belle année 2023. Pour moi, je dirais que on va souhaiter à tous et à toutes une année de plaisir, une année de guérison, une année d'aboutissement. Une année en 7, c'est une année d'opportunité, de chance, hein, donc la joie, la vie. Voilà ce qu'on souhaite, hein, tous dans notre vie, et surtout ne pas se laisser déstabiliser par autrui qui essaierait de nous sortir de notre ancrage, de nous sortir de notre véritable nature, notre véritable authenticité, et puis rester en accord dans cette guérison, dans ce bilan que vous avez fait. Vous savez, quand on fait un bilan, on a un petit peu tendance à voir ce qui s'est mal passé, mais il est temps aussi de voir ce qui s'est bien passé, les belles choses que nous avons en nous et les capacités que nous avons, hein, pour pouvoir lâcher prise et avancer, parce que très souvent quand on est dans une relation, ou qu'on est dans une entreprise dans laquelle on ne se sent pas à notre place, où on ne se sent pas bien, on a un besoin quand même à un moment donné de faire un bilan là-dessus, pour prendre une décision qui soit en accord avec nous, d'accord? Donc là, voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu beaucoup de personnes seules, parce qu'on a préféré être seul plutôt que d'être mal accompagné. Peut-être qu'on a été trop aussi dans l'attente, dans cette attente de retrouver la personne de notre cœur, et puis voilà, il s'est pas forcément passé ce qu'on attendait, mais voilà, on nous apaise, hein, on nous apaise notre tristesse. Nos guides sont là, sont avec nous, ils sont là, ils nous demandent juste de les laisser faire, voyez. Donc laissez les faire, et puis restez vigilants sur le bon, le pas bon, ce qui est en accord avec vous et ce qui ne l'est pas. Et puis gardez pas ce qui n'est pas en accord avec vous, parce que ça sert à rien en fait. Il est temps d'avancer. Et voilà, donc oui, peut-être qu'il y a des personnes ou des énergies tierces qui sont voilà, à se dire nous on a gagné, voilà, mais on parle pas de gagner ou de perte, ou de vol, ou de prise ou quoi. On parle là de bilan, d'accord? On parle de bilan. Donc il y a des bilans qui ont été faits, il y a eu des actions de fait aussi, et là on parle de confiance, d'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous apportera des réponses. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, liker, partager aussi, hein. Donc là, pour cette nouvelle année, de toute façon, je vais essayer de faire, voilà, de revenir un peu plus, être un peu plus présente avec vous. Donc je sais que j'ai un petit peu du mal des fois à me tenir à ce que je dis, mais j'essaye de faire de mon mieux possible, hein, au mieux, aussi bien pour vous que pour moi. Donc voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes, et voilà, la personne qui regarde ma vidéo, qui est là, merci de me regarder, merci de me suivre, et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit partage, ou vous abonner. Et puis sachez que voilà, même si on n'est pas nombreux, je cherche pas à faire de la quantité mais à faire de la qualité. Mais il est temps maintenant de se dire que on n'est pas forcément là pour parler d'amour. On est là aussi pour transmettre les messages peut-être d'un défunt, ou d'une personne que vous avez perdue, voilà, d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un, voilà. Et puis ces personnes sont là, elles sont là, elles sont avec vous, elles vous accompagnent toujours, elles sont toujours présentes, pour justement vous transmettre les messages. Donc voilà, donc peut-être que là j'ai des personnes en fait qui ont perdu un être cher et qui ont besoin de retrouver un petit peu d'énergie, hein.
parce que peut-être beaucoup de tristesse, mais on vous dit que tout ce qui est arrivé n'a pas été là pour rien, et de garder confiance. Garder confiance, c'est ce qui est important. D'accord? Voilà, donc je vous souhaite une très très belle année. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir. Et merci surtout aux nouveaux abonnés et aux anciens, les beaux messages que j'ai reçus de vœux de cette nouvelle année. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment toute la gratitude que j'ai envers vous parce que vraiment ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Faites-vous plaisir, lancez-vous, faites un bilan peut-être de votre vie ou peut-être de cette année et puis regardez ce qui est important pour vous, de remettre en vie ce que vous avez mis de côté parce que la vie vous avait amené peut-être à travailler plus sur vous et que là maintenant il est temps de s'apporter à soi. Ce qu'on a longtemps attendu qu'on nous apporte, et ben il est temps en fait, hein, il est temps. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes.